Bonjour à toutes et tous, je reviens avec une vidéo un petit peu différente ce matin. Je venais simplement vous donner des informations concernant un élément avec lequel personnellement je me suis marié. C'est vraiment le bon terme, il y a maintenant pas loin de 8 ans. Cet élément, c'est l'eau. Alors je voudrais que mes guides viennent étayer ce que je vais vous dévoiler sur l'eau. On va demander à mes guides, est-ce que mes guides, vous pouvez synthétiser en une, deux ou trois cartes ce qu'il est possible d'obtenir lorsque l'on boit en conscience, lorsque l'on s'intéresse de près à l'élément eau. Merci. Merci mes guides. Parce que les résultats sont surprenants. Hein. Donc, vous savez, il y a un nombre de scientifiques qui ont voué une partie de leur existence à des recherches sur cet élément, l'eau. Donc, je venais simplement sur une courte vidéo, et puis ça change un peu, vous présenter, discuter un peu avec vous de ce fabuleux élément qui nous permet d'obtenir tellement de bienfaits. Mes guides, s'il vous plaît. En une, deux ou trois cartes, s'il vous plaît. Alors, je relance ça. Tac. Une, deux ou trois cartes, s'il vous plaît. Hop là. Celle-ci, est-ce qu'il y en a une autre? Apparemment non. Alors voici la carte que je viens de tirer. L'expérience de l'existence. Cette carte, j'ai envie de dire, cette carte parle d'elle-même. En fait, avec cette carte-là, mes guides viennent simplement nous dire que ce que l'on expérimente tous, pardon, je ne vais pas y arriver, toutes les expérimentations que l'on vit, hein, moi, vous, vos amis, la famille, les gens autour de nous, tout ce que nous expérimentons, personne ne peut nous l'ôter. C'est vraiment quelque chose que l'on a vécu, qui nous a traversé et qui continue encore à nous traverser. Donc l'expérience de l'existence, c'est vraiment aussi une invitation à se libérer de tous les schémas de restriction. Alors quand je dis restriction, c'est d'enfermement en fait, une espèce comme si quelque part on venait rétrécir l'horizon des possibles. Et dans l'expérience de l'existence, on va en fait casser au fur et à mesure du temps où l'on avance sur d'autres chemins propres, casser tous ces schémas et s'ouvrir à plein de possibles. Donc l'élément eau, sur lequel je voudrais qu'on débatte un peu, voilà la réponse des guides, expérience de l'existence. Donc écoutez, en fait c'est comme si ils venaient vous dire que oui, ce que je vous présente fait partie intégrante des expérimentations que l'existence m'a proposées en fait. Si vous voulez, je tire une deuxième carte qui viendra étayer comment dirais-je, le côté. Alors, s'il pouvait synthétiser, en fait, non pas la véracité des propos que je vais pouvoir vous tenir, mais simplement de synthétiser en une carte comment mes guides pourraient nous représenter l'eau. Hop là. Donc, évidemment, quand je parle de l'eau, je l'imagine pure. Je l'imagine pas
sali, c'est l'élément eau avec un E majuscule dans sa pureté, dans son élément le plus naturel. Voilà, merci. Oh bah décidément la table. Faut dire que j'ai un tel talent pour remuer les cartes. Ok, je prends celle-là. Ah, excellent, excellent. Regardez, je parle d'eau et voici la carte que je tire. On ne peut pas dire qu'elle ne représente pas l'élément en lui-même, n'est-ce pas? Donc l'harmonie, les dauphins. Je suis ravi d'avoir tiré cette carte. J'avais aucun doute en fait, c'est celle à laquelle je pensais bizarrement, parce que je trouve que dans le jeu, en tout cas, c'est celle qui représente le mieux l'eau et les possibilités. À partir du moment où vous vous connectez à l'eau et au pouvoir de l'eau, vous entrez dans un monde de gratitude infinie. Alors, c'est pas de la masturbation intellectuelle, c'est pas du... Encore une fois, je ne suis pas un gourou, je vous rappelle, hein, la carte d'avant, hein, c'est expérimentation de l'existence. L'expérience de l'existence. C'est par mon expérience, en fait, que je viens vous parler de l'eau. Ok? Donc, cette eau, lorsqu'on entre donc en conscience avec elle, on va changer radicalement nos habitudes. Alors, comment cela? J'ai constitué une chaîne YouTube qui s'appelle Bien dans ma vie. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo et vous allez pouvoir déjà avoir accès à des données, à des petites données, puisque la chaîne est toute nouvelle, mais où je vous parle de l'eau. Mais ce que je voudrais aujourd'hui, comment vous transmettre tout de suite, c'est que dans un premier temps, en 2 mots, lorsque vous pensez nettoyer vos fruits et vos légumes avec l'eau, vous vous trompez. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est la première chose que j'ai apprise lorsque je suis rentré en conscience avec l'eau, c'est qu'en fait, ce sont les fruits et légumes qui filtrent l'eau. C'est comme ça que ça se passe. Alors bien sûr, si votre pomme au dehors vous paraît un peu sale et qu'il y a de la terre, l'eau va l'enlever. Mais quand je parle de nettoyage, je parle d'un nettoyage profond. Par exemple, la salade, vous savez, souvent on la trempe dans l'eau, on la rince ensuite. Les premières habitudes, c'est lorsque j'ai une salade, je ne la trempe pas dans l'eau de mon robinet. Parce que là, en fait, au lieu de la nettoyer, je la salis. La salade va capter toutes les saloperies en fait qu'il y a dans l'eau du robinet. Et vous pensiez l'avoir nettoyée. Alors c'est vrai, vous l'avez dépoussiérée. On va dire, s'il y avait des petites bébêtes ou de la terre, eh ben, vous les avez enlevées. Cependant, par contre, vous l'avez complètement, la salade a complètement filtré votre eau et vous vous retrouvez avec des métaux lourds, avec tout un tas de saloperies que l'eau du robinet pourrait vous apporter. Donc le premier réflexe à avoir, c'est d'arrêter de nettoyer ces fruits et légumes avec l'eau du robinet. Donc vous allez me dire, mais alors comment je fais? Donc, écoutez, c'est simple. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut filtrer votre eau. Alors, filtrer votre eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'intéresser à ce que le marché propose aujourd'hui comme appareil de filtration d'eau. Alors, il y a tout un panel d'appareils de filtration d'eau. Et puis, au fur et à mesure du temps où vous allez vous documenter, vous allez vous rendre compte qu'en fait, j'ai des appareils à 50 balles et j'ai des appareils à 4000 balles. Donc là, on entre, et j'en ai même des plus chers, on entre dans un domaine que je ne vais pas trop aborder aujourd'hui. En résumé, je peux vous dire que là, par ailleurs, c'est vraiment, c'est la pure vérité, c'est... plus l'appareil vous semble cher, mieux il est. Pourquoi? Parce que tous les appareils bon marché que l'on va trouver
pour 100% d'entre eux, ils ne sont pas fabriqués main. Il n'y a pas une garantie étalée sur 5 ou 7 ans. Il n'est pas conçu pour assurer un bon fonctionnement de 20 à 25 ans. Donc tout ça, je vous renvoie vers les petites vidéos que j'ai pu faire sur ma chaîne Bien dans ma vie. Et vous retrouverez un peu cet argumentaire avec toute une déclinaison de fontaines sur laquelle moi j'ai jeté mon dévolu et avec lesquelles je me suis marié. Et elle permet, si vous voulez, non seulement d'avoir une eau pure, sans faire une demande à un plombier, ça s'installe en 10 minutes, 15 minutes, si on suit bien les instructions, il n'y a rien de compliqué. Et ça vous garantit d'avoir une eau extra pure avec des qualités extraordinaires. Là, je pèse mes mots quand je dis ça, extraordinaire. Pourquoi? Parce que cette eau a la capacité, si vous voulez, a un potentiel antioxydant très puissant. D'accord? Potentiel antioxydant très puissant. C'est-à-dire qu'elle vient équilibrer votre corps. Par exemple, si la balance de votre corps est un peu trop acide, quand on tombe dans l'acidité, c'est la porte ouverte à un petit peu toutes les maladies. Par défaut, le corps s'oxydifie, si vous voulez. Il s'oxyde, pardon. Et donc, quand le corps s'oxyde, le sang irrigue des organes, il a du mal à les oxygéner et le pH de notre corps devient acide. Pour peu que l'on soit stressé, pour peu que l'on n'ait pas une alimentation très équilibrée, pour peu que on soit en ville et qu'il y ait beaucoup de pollution, tout ça c'est autant d'agressions qui viennent acidifier notre corps. Comment fonctionne l'élément eau dans notre corps? On dit oui, alors le corps humain c'est 60-70% d'eau. C'est vrai et c'est faux. Mais lorsque je focus, lorsque je regarde de bien plus près sur les cellules qui nous constituent, j'ai quoi? Je fais un focus et je vois un photon et un électron. Que ça soit dans ma chair, dans mes os, quand je fais le focus sur le noyau de la cellule qui constitue tous mes organes, j'ai bien un photon et un électron. Et entre ce photon et cet électron, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit courant électrique en fait, qui constitue la vie au cœur de la cellule. C'est le photon et l'électron qui permet que tout se mette en mouvement et en vie. Et c'est la qualité du courant en fait qui va générer une bonne et une moins bonne santé. Mais lorsque je regarde encore de plus près, qu'est-ce qui va me garantir que cette électricité, ce courant se passe bien et que les communications entre les deux, entre le photon et l'électron se fassent au mieux? C'est la qualité de l'eau. Donc plus je vais miser sur un apport en une eau pure, plus le courant électrique qui va être entre le photon et l'électron va se faire et le champ va être très fluide, moins je vais être sujet à développer des problèmes, d'accord? Lorsque j'oublie ce processus, que je me dis ouais, Inch'Allah, moi j'y crois pas, toutes ces salades, et puis que je continue à acidifier mon corps, à prendre ça un peu par-dessus la jambe, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, j'ai ce qu'on appelle des radicaux libres, donc ce sont des cellules que le cerveau n'arrive plus à contrôler, et la cellule, donc le radicaux libre, hop, il s'échappe du schéma, le cerveau n'arrive plus à contrôler ce radicaux libre, c'est bien pour ça qu'on l'appelle radicaux libre, et il va se poser sur un organe, il en choisit un, donc peu importe l'organe, et en choisissant cet organe, il va développer autour de cet organe un amalgame de cellules de même souche, et donc ça va être quelque chose qui va s'ancrer sur un organe, freiner l'énergie vitale, et donc créer des maladies, toutes sortes de maladies. Sur le marché de l'eau en bouteille, il y a deux eaux, véritablement, qui sortent du lot. J'ai la Monroucou et la Montcalm.
Personnellement, j'avais fait le choix avant d'investir sur la Montcalm. Pourquoi? Parce que la Monroucou, même si elle est d'excellente facture, son pH est légèrement acide. 5,7 je crois, ou 6, 7, enfin bon, il est en dessous 7, donc il est légèrement acide. Et l'objectif, c'est de venir alcaliniser. Donc la Montcalm, elle, a un pH de 7,4, je crois. Donc, et en plus de ça, au niveau résidu, on n'est même pas à 30. Donc cette eau-là, la Montcalm, vous pouvez la trouver en magasin. Je vous invite fortement à ne consommer que cette eau si vous ne pouvez pas, pour l'instant, acheter de filtre. Ok. Voilà, donc j'ai fait un petit tour d'horizon sur l'eau. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous devez aussi rentrer en contact avec votre eau intérieure. Donc commencez par informer votre eau interne, en changeant vos habitudes de maltraitance, d'auto-maltraitance. Aimez-vous, aimez-vous. Informez votre eau intérieure en disant « je suis merveilleux, je suis merveilleuse ». Ça vous permet d'entrer en conscience avec l'eau et de faire un reset de tout ce que vous avez pu donner comme information, on va dire, péjorative sur votre propre eau interne. Il faut changer ça. Faites attention à ce que vous vous dites. Ok? Voilà, bon, j'arrête là parce que sinon après je vais plus m'arrêter. Donc voilà, je vous embrasse toutes et tous. Je reste à votre disposition, bien sûr. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. À très 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 bientôt. Gros bisous. Merci pour vos petits messages. Merci pour toutes les personnes qui achètent mes chansons, mes disques. Regardez bien en bas des descriptions des vidéos. Je laisse toujours le lien vers ma musique. Je laisse toujours le lien aussi vers les soins que je peux apporter. Et il y a une promotion encore qui est valable pendant les jours qui restent sur septembre, que peut-être je ferai courir jusqu'au 15 octobre, la date de mon anniversaire, pour des soins. Donc voilà, je vous embrasse, portez-vous bien, à très bientôt.